Bonjour! La vidéo que vous allez visionner est une vidéo à titre informatif et indicative. C'est aussi potentiellement une introduction à de futures vidéos sur le sujet. Pas de 5 bonnes raisons, pas de draw by carte, mais on va expliquer qu'est-ce donc de quoi que c'est que les formats à Magic l'Assemblée. Jeu de cartes à jouer et à collectionner. Le concept des formats est assez spécifique à Magic et c'est un petit peu complexe à comprendre quand on débute dans le jeu. D'ailleurs, il y a quand même certaines personnes qui jouent à Magic depuis un certain temps et qui ont toujours un petit peu du mal avec le concept des formats. Lisons ensemble la définition d'un format. Un des intérêts du jeu Magic tient dans le fait que chaque joueur constitue son jeu en puisant dans la collection de cartes qu'il possède. Chaque joueur ignore ainsi ce que son adversaire lui a préparé. Les règles de base prévoient des contraintes minimales pour la construction des jeux. Ils doivent comporter au minimum 60 cartes et 40 en limité. Cependant, Magic étant aussi un jeu de cartes à collectionner, les joueurs ayant un investissement financier plus important augmentent sensiblement leurs chances de gagner. Afin de limiter l'avantage donné aux joueurs les plus riches et ou les plus vieux joueurs et préserver l'intérêt des tournois, différents types de tournois ont été mis en place. Alors, merci Guigou, maintenant que je maîtrise absolument tout sur les formats à Magic, je peux jouer à tous les formats. C'est pour ça que j'ai fait appel à Monsieur le Professeur Magic. Monsieur le Professeur Magic, est-ce que vous pouvez entrer s'il vous plaît? Bonjour, c'est à vous. Aujourd'hui, on va commencer ce cours. Vous allez me donner le champ lexical et les mots qui vous sortent par la tête quand je vous dis le mot format à Magic. Oui Kevin, effectivement, restriction. Oui Kevin, l'autre Kevin, non pas toi, Kevin, le Kevin de 12 ans. Oui, dis-moi, effectivement, ban. Ban liste ou ban de cartes, c'est une bonne réponse. Oui Kevin, non pas le Kevin, l'autre Kevin. Oui, voilà, toi, dis-moi, oui. Construction de deck. Effectivement, ce sont des points importants qu'il va falloir comprendre de manière à pouvoir maîtriser le système de format à Magic. Effectivement, ce sont des termes qui sont importants à avoir en tête. Si on devait donner une définition simple d'un format à Magic, je dirais que c'est un ensemble de règles régissant une manière de construire un deck avec des restrictions. La restriction principale qu'il puisse y avoir dans un format, ça va être les éditions qui vont composer le deck que l'on va pouvoir jouer. Par exemple, sur le format standard, le format que vous connaissez principalement sur Magic Arena, les decks du standard doivent être uniquement composés de cartes que l'on trouve dans les éditions de l'année passée. Ce format-là est un peu particulier puisqu'on appelle ça un format rotatif. Si l'on prend un autre format comme le moderne, qui est un format non rotatif, tous les decks doivent être composés uniquement de cartes qui font partie des éditions de la 8e édition à aujourd'hui, donc à l'édition actuelle en ce moment quoi. Ensuite, il peut y avoir une restriction par rapport au nombre de cartes qui va être composé dans le deck. Par exemple, si on prend le Commander, c'est 99 cartes plus le Commander, ce qui nous amène à un deck de 100 cartes. Dans les formats que l'on a cités précédemment, comme le moderne et le standard, ce sont des decks qui contiennent 60 cartes plus 15 cartes supplémentaires de réserve ou de side. Pour rester dans le côté restriction, on peut trouver dans certains formats comme le Vintage ou le Legacy des cartes qui vont être limitées. C'est-à-dire que le nombre de cartes identiques qui normalement est de x4 maximum, va être réduit à une, on appelle ça un nombre limité de cartes. À ne pas confondre avec le format limité, qui lui est un format non construit. Limité, construit, non construit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est pas compliqué. En gros, on a deux gros types de formats. Les formats construits, où on construit un deck de A à Z et on va jouer avec ce deck-là, et le format limité, où on va construire le deck directement au moment de jouer. Le limité se constitue de deux sous-types de formats, le draft et le scellé. Lorsque vous allez dans une boutique pour faire un scellé ou même directement chez vous avec des copains, vous allez avoir 6 boosters de 15 cartes chacun. Vous allez tous les ouvrir et monter un deck de 40 cartes cette fois, minimum, avec les cartes que vous aurez ouvertes. Le draft, c'est un petit peu le même principe, mais un petit peu plus technique quand même et aussi très intéressant. Plusieurs joueurs autour d'une table, chaque joueur vont avoir 3 boosters de 15 cartes. Tous les joueurs ouvrent en même temps un booster, prend une carte, la met face cachée, fait passer le booster à son voisin, suite à quoi on va nous aussi recevoir un autre booster où il va manquer une carte, on prend une deuxième carte, on la fait passer, etc. etc. À la fin, tout le monde aura ouvert ses 3 boosters et on va monter un deck avec toutes les cartes que l'on aura pique des boosters. C'est ce qu'on appelle le draft. Alors certains d'entre vous vont se poser la question, mais à quoi ça sert de faire des formats? Et c'est la grande question existentielle à laquelle il faut absolument trouver une réponse. Faire des tournois principalement. Parce que sinon ce serait un bordel pas possible, vu le nombre de cartes qui existent dans le jeu, on n'aurait pas fini. C'est-à-dire que les joueurs qui vont vouloir jouer avec des decks beaucoup plus récents, avec un format rotatif et des decks qui vont changer à peu près tous les 3 mois, vont aller jouer en standard. Des personnes qui vont vouloir investir une seule fois pour faire des tournois sur un format non rotatif, vont plutôt se diriger vers le moderne ou le pionnier récemment. Ça va aussi définir les spécificités de certains joueurs professionnels et aussi la polyvalence du joueur. Par exemple, certains Grands Prix ou Mythic Championship sont et en limité et en construit. Sur ce, j'espère avoir éclairé ta lanterne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, aller faire un petit tour sur le Twitch si tu veux me voir en stream. Et puis moi, je te dis à dans pas très longtemps.